La décision qu'a prise cette personne par rapport à toi lui a fait beaucoup de peine. C'est un petit peu comme si la décision avait été prise à contre-cœur. En tout cas, on voit que depuis que ce choix a été fait, c'est douloureux pour toi, mais c'est aussi douloureux pour cette personne-là. Donc on va aller voir évidemment, comme toujours, ce qui va se passer par rapport à cette personne. Ok. On me dit que dans votre relation, il y a eu de gros blocages. Des blocages qui ont donc mené à votre séparation. Il est possible que ça soit cette personne qui ait eu des peurs, qui ait eu des blocages, et finalement, la décision de cette personne a été de mettre un terme à votre relation, mais j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, cette personne, elle est plutôt dans les regrets. On me dit que dans votre relation, il y a forcément eu quelque chose sous forme de trahison, du mensonge. Peu importe, de la manipulation, mais on voit que quelque chose en tout cas n'a pas été clair, que des choses ont été cachées, et j'ai l'impression que ça peut être aussi ça, qui est de ce fait un guise de blocage du fait dans votre relation, de ne pas avoir été honnête, d'avoir eu un très grand manque de sincérité. On voit clairement que il y a quelque chose par rapport à ça qui n'a pas aidé en tout cas à votre évolution, bien au contraire. On me parle de tentation. Bon, j'ai réellement l'impression que c'est ça le blocage. Le blocage, c'est la tentation, le fait de ne pas avoir été fixe, le fait d'avoir eu une trahison, parce qu'on a été tenté par quelqu'un d'autre, d'accord? Seulement, aujourd'hui, je pense que cette personne regrette son acte, ses actes, parce que finalement, la tentation, c'est quelque chose qui est relativement impulsif, et puis après, on se rend compte que c'est pas forcément là qu'on voulait se diriger. Mais on voit clairement que malgré tout, les blocages ont bel et bien été en rapport avec de la trahison et je pense effectivement en rapport avec une tierce, une rencontre. Bon, on voit que ça a mené à votre séparation. On peut pas faire plus clair. Effectivement, la tentation, une tierce probablement, la trahison a forcément mené à la fin de votre relation. Ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle n'a pas forcément passé le cap. Alors, bien évidemment, elle est coupable de tout ce qui s'est passé entre vous. Mais il y a quelque chose ici sous forme d'inattendu, de surprise, de la part, en tout cas, de cette personne-là. Ok. En fait, ce qu'on me dit, c'est que cette personne-là, quand elle pense à toi, c'est toujours très riche. C'est-à-dire que c'est vraiment une personne qui t'a énormément dans la tête, qui repense à toi en ayant des côtés très abondants, c'est-à-dire où on se rappelle effectivement de la relation qui était belle. Et on a aussi ce côté chez cette personne qui repense à toi, mais qui est extrêmement triste de la situation qu'il y a actuellement entre vous par sa faute, évidemment. Tu vois, on me dit que cette personne, elle aimerait tellement pouvoir se rapprocher de toi. Elle aimerait vraiment pouvoir se rapprocher de toi, mais en même temps, on a une personne qui a conscience qu'elle a mal fait. Et on a vraiment le fait d'être encore en retrait parce que en soi, quelle va être ta réaction? Est-ce que tu vas accepter, toi, que cette personne qui t'a fait du mal revienne? Donc, on a vraiment le fait ici que cette personne veut se rapprocher de toi et bien évidemment, on t'annonce effectivement que c'est ce qui va t'arriver par surprise. C'est-à-dire que oui, on a bien le recontact, mais pas uniquement. On a vraiment le fait ici que vous allez, quoi qu'il en soit, passer un moment ensemble. Tu vois, on me dit que tu lui manques énormément à cette personne-là. En fait, on a une prise de conscience, alors je dirais un petit peu tardive, et il aurait été mieux de ne pas passer à l'acte, bien sûr, mais on a vraiment le manque. Cette personne-là, tu lui manques. Elle a mal agi, mais aujourd'hui, on prend conscience qu'on n'a pas bien fait, et puis de ce fait, tu manques énormément à cette personne. Alors, il ou elle voudrait retrouver un équilibre avec toi. On a vraiment le fait que c'est quelqu'un qui veut se stabiliser, qui a envie de te prouver que
cette personne a dévié, évidemment, mais qu'aujourd'hui, en tout cas, la stabilité est possible entre vous. C'est ce que cette personne souhaiterait, hein. Donc là, on me dit que cette personne, pour le moment, si elle ne revient pas vers toi, c'est qu'elle est dans une forme de pouvoir. Alors, je pense plutôt au pouvoir intérieur. C'est-à-dire que on a envie de franchir le pas, mais on sait qu'on a fait tellement de mal qu'on n'ose pas le franchir, hein. On est vraiment dans l'autorité, mais finalement l'autorité de soi. Le fait de se rendre compte que ben, peut-être tu n'accepteras pas, et bien sûr que cette personne se doute à 1000% que tu vas être sur tes réserves, que tu vas être suspicieux ou suspicieuse. Ça, c'est presque logique après ce qui vous est arrivé, hein. Alors, on a cette personne qui, malgré ses agissements, souhaite se faire pardonner, qui, malgré ses agissements, est extrêmement triste de la tournure qu'a pris les choses. C'est une personne qui a envie d'être honnête avec toi, qui a envie d'entrer dans les explications, mais qui n'a plus envie de fauter. D'accord? Cette personne a été tentée. Maintenant, elle a compris sa douleur, hein. Donc, on a une personne qui va revenir dans un moment inattendu pour te faire part de ce qu'elle ressent, de ce qu'il ressent, pour t'ouvrir son cœur, espérant que d'agir de cette manière juste avec toi, tu voudras faire repartir la relation.